Éphésiens au chapitre 1er, commençons au verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Je reprends le verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour. Verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Pour célébrer la gloire dans le bien-aimé, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Que le Seigneur bénisse et assure sa parole. Je vous assois. Merci. Soyez bien ce matin. Vous savez, c'est toujours un privilège chaque fois que nous sommes dans le Seigneur. Amen. C'est un privilège parce que nous sommes en vie. C'est un privilège parce que nous sommes en bonne santé pour certains. Et on ne s'habitue jamais avec cela. Amen. Je salue chacun de vous au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce, pour le souffle de vie, pour ce qu'il fait pour nous. Et nous remercions également le pasteur pour la confiance de nous laisser derrière sa chair en ce jour de dimanche. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un qui revient à ce matin? Amen. Nous sommes dans la maison de notre Père, on n'est pas crispé, on n'est pas en colère, mais nous sommes venus pour communier avec Dieu. Amen. Et Dieu est sa parole. Chaque fois que sa parole sort, c'est Dieu qui nous parle directement. Si tu es heureux, je peux dire Amen. Amen. Je peux dire gloire à Dieu. Amen. Salut mon frère, salut ta soeur, tu es bienvenu dans la maison. Alors ce matin, continuons notre message que nous avons commencé depuis quelque temps, que nous avons intitulé le grand thème, c'est le mystère de sa volonté. Et le sujet que nous sommes en train d'aborder, c'est le dessein éternel de Dieu. Dans ce grand thème, qui est le mystère de sa volonté, notre sujet, c'est le dessein éternel de Dieu. Selon que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1 au verset 9, là on avait dit qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il s'est formé en lui-même. Amen. Et dès le début, Amen. Ah, on vient pour dire la parole. Dès le début, nous avons défini les concepts. Nous avons défini le concept mystère, nous avons défini ce qui est dessein, et nous avons quand même vu certaines choses. Jusqu'à arriver, vous voyez, là où Frère Branham me dit que le dessein éternel de Dieu, ce dessein, c'est que Dieu a voulu vivre éternellement avec l'homme. Là, je suis donc exposé les 7 heures de l'Église à la page 103. Et donc, ce dessein éternel, quel est ce grand mystère de sa volonté, c'est que Dieu voulait vivre éternellement avec l'homme. Amen. Et maintenant, pour atteindre, ou pour arriver à ce dessein éternel, qui consiste dans le fait que Dieu voulait vivre éternellement avec l'homme, Dieu a subdivisé, voyez-vous, ce dessein en 3 parties, où il s'est donné lui-même, n'est-ce pas, 3 travaux principaux pour y parvenir. C'est là où Frère Branham me dit que ce dessein s'explique en un triple dessein. C'est que le premier dessein,
Dieu voulait se manifester lui-même. Le deuxième dessein, c'est que Dieu voulait avoir la prééminence dans son Église afin de s'exprimer. Et le troisième dessein, c'est que Dieu voulait rétablir son royaume. Amen. Amen. Donc dès le début, nous sommes en train de voir Dieu qui s'exprime lui-même. Comment il s'est exprimé lui-même? Pourquoi il s'est exprimé lui-même? Il était qui avant de s'exprimer? Qu'est-ce qu'il a fait avant son expression? Nous avons vu toutes ces choses. Que avant toute chose, quand l'homme n'était pas là, quand le monde n'était pas là, il y avait Dieu qui était là. Que dis-je? Il n'était peut-être pas Dieu, puisque Dieu signifie objet d'adoration. Mais le quand El Elah Elohim était déjà là. Et c'est lui qui a fait un plan dans sa pensée. Là, on a dit que c'est comme un film. Voyez-vous? C'est quand on dit que tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas le hasard. Dieu connaît toutes choses. Et nous ne sommes que surpris par des événements. C'est à cause de ça que nous pleurons. C'est à cause de... Ça, c'est Maman Toumba. Voilà, Maman Toumba. Ah, c'est pas Maman Toumba. Ok, il se peut de là-bas. Nous n'avons pas voilà. Voilà. Ok. Amen. Amen. Donc, Dieu n'est surpris par aucun événement. Mais nous sommes les hommes. C'est pourquoi nous sommes surpris. C'est pourquoi nous pleurons. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Mais si Dieu pouvait nous permettre de voir tout le plan de A à Z. Frère, on ne devrait jamais pleurer. Puisque la conclusion, c'est que Dieu a des projets de paix et non pas de malheur. C'est ça qu'on a dit que Dieu est préoccupé par notre bien-être plus que nous-mêmes. Voyez-vous? Nous ne regardons que comme on dit, à l'instant T. Donc à un certain moment, à une certaine période, et là nous nous mettons là. Prends cet instant qui est là, mets ça dans le dessein éternel de sa volonté. Là, tu verras que cet instant qui ne représente rien. Parce que la gloire à venir est supérieure au chagrin et à la détresse que tu passes au temps présent. Mais l'homme, il ne regarde qu'au présent. L'homme ne regarde qu'à ce qui lui arrive. C'est comme même Israël, alors que Dieu a fait des grandes choses. Quand il s'est arrivé devant l'obstacle de la mer Rouge, Moïse, pourquoi tu nous as permis de sortir? Nous les hommes devaient rester avec les Égyptiens là-bas. Mais ils ont oublié que ce Dieu-là a frappé les premiers-nés et à Goshen, il y avait le sang qui était placé sur les linteaux. Et personne n'était mort à Goshen. C'est le même Dieu qui vous a sauvé quand il frappait les premiers-nés. C'est ce même Dieu qui va diviser la mer Rouge pour vous. Mais l'homme s'arrête aux obstacles. Il oublie même ce que Dieu a fait dans sa vie. Essaie de te poser pendant un instant et souviens-toi, est-ce que Dieu n'a rien fait dans ta vie? Si tu retrouves même un seul bienfait, alors tiens-toi tranquille. De la même manière qu'il avait fait le bienfait dans ta vie, il fera aussi quelque chose en nous. Le savoir nous dit qu'il ne change pas. S'il a fait une chose autrefois sur une certaine base, si tu reviens sur la même base, tu es obligé de refaire la même chose. Oh my. Amen. Voyez-vous ce mystère de sa volonté? Donc nous avons finalement vu en long et en large ce Dieu qui s'exprime lui-même. Amen. Pourquoi il voulait s'exprimer? Parce qu'il voulait devenir un parent de l'homme. Nous avons vu qu'avec Ruth, il y avait un homme qui était là qu'on appelait Boaz. Pourquoi Boaz avait le droit de rachat sur Naomi? Pourquoi c'était qu'un type? Puisque dans la loi dans Lévitique disait que celui qui devait avoir le droit de rachat devait être un proche parent, devait être un homme qui avait un bon témoignage, devait être un homme qui a une richesse bien établie et que tout le monde pouvait reconnaître. C'est pas notre Dieu. Il n'y a personne qui a un meilleur témoignage que lui. Dans l'église, il a un meilleur témoignage que Boaz. C'est pas notre Dieu qui a une plus grande richesse, puisque l'or et l'argent l'appartiennent. Et notre Dieu, ce qui lui manquait, c'était de devenir simplement notre parent. C'est pas il s'est fait chair. Lui qui a un meilleur témoignage, lui qui a une richesse, il est devenu homme comme nous pour devenir notre proche parent. Et là, il remplissait toutes les conditions afin de rédempter l'homme. Il remplissait toutes
toutes les conditions afin de racheter l'homme. Là, c'est Dieu qui s'exprime lui-même. Toujours dans le but d'accomplir le ministère de sa volonté, le dessein éternel de Dieu, le triple dessein. Là, il est dans Dieu qui se manifeste lui-même. Amen. Voyez-vous, mes frères, c'est que je reprends ma citation de Dieu, le Christ est révélé dans sa propre parole. Non, le Christ est le mystère de Dieu révélé. Je suis au paragraphe 155. C'est la même situation que je disais tout à l'heure. J'ai lu la dernière fois pour placer le décor. Je reprends cette situation. Mais vers le bas. Deuxièmement, avoir la prééminence par ceci dans son Église, laquelle est son corps, l'Église, jusqu'à ce qu'il puisse avoir la prééminence pour s'exprimer à travers eux. Il dit très bien. Amen. Ça c'est quoi? Ça c'est le deuxième dessein dans ce triple dessein. Le deuxième, c'est que Dieu a voulu avoir la prééminence dans son Église, laquelle est son épouse, laquelle est son corps, afin de s'exprimer à travers eux, à travers tous les individus qui composent cette Église. Amen. Amen. Au paragraphe 278, la même prédication. Ça dépend de l'endroit d'où vous êtes né. Si vous êtes né de la parole de Dieu, la parole de Dieu a la prééminence dans son Église. C'est pour cela qu'il est mort. C'était là son dessein. Qu'il soit en mesure d'accomplir, d'avoir la prééminence pour œuvrer dans son Église. Laissez la parole de Dieu resplendir premièrement. Peu importe à quoi ressemble toute autre chose. Peu importe si les intellectuels disent ceci et cela, cela n'a rien à voir avec la chose. La parole de Dieu l'a dit et nous sommes plus que capables de conquérir cela. Amen. La prédication d'influence. Prêcher en 63, le sort paragraphe 23. Mais c'est pourquoi le Saint-Esprit est une, je reprends la prédication d'influence. Prêché le 3 août 1963, paragraphe 23, le soir. Mais c'est pourquoi le Saint-Esprit est une nécessité impérieuse dans cet âge. Parce que c'est lui qui mène notre vie. Vous ne menez pas cette vie de vous-même. C'est Christ en vous. Après que vous avez donc reçu le Saint-Esprit, et s'il n'a pas de prééminence sur vous, alors rappelez-vous bien, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Ah, nous voici enfin arrivés. Donc Dieu, mes frères, qui voulait avoir la prééminence dans son Église afin de s'exprimer à travers elle, comment est-ce qu'il a fait pour avoir cette prééminence? Ce n'est rien d'autre que la continuité du premier dessein. C'est que Dieu vient se manifester lui-même. Quand il se manifeste, la continuité, c'est que Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix, il est enterré, ressuscité, il est parti au ciel. C'est qu'après il a dit aux disciples, je m'en vais mais je ne vous laisserai pas orphelins. Quand le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez des témoins à la Judée, à la Samarie, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui a annoncé son deuxième dessein, que les disciples ne devaient rien faire. Ils devaient attendre dans la chambre haute jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi recevoir le Saint-Esprit? Ce n'est rien d'autre que la vie de Dieu. La vie qui était dans la personne de Jésus-Christ, qui devait revenir cette fois-ci pour se subdiviser et rentrer dans son Église. Et ce qu'il devait faire par Jésus seul, cette fois-ci, c'est par son Église qu'il devait le faire. C'est pourquoi il dit avoir la prééminence sur son Église afin de s'exprimer à travers elle. Amen. C'est ce qui s'est passé dans la chambre de frères. C'est que le Saint-Esprit est descendu, est rentré dans les hommes, et ces hommes, c'est pour permettre à Dieu d'avoir la prééminence. Et dès lors, Dieu a eu la prééminence sur son Église. C'est pourquoi un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, on a dit c'est un animal. Parce que Dieu n'a pas la prééminence sur toi. Amen.
Écoutez, c'est parfois voilà qui ceci. Que même Moïse, quand il est venu, il a rencontré le buisson avant de partir chez les Égyptiens. À l'encontre, pour affronter Pharaon. Il dit que quand Moïse a rencontré le buisson, quand Moïse a fini, il a vu un buisson en feu et qui ne se consumait pas. Il a dit, mais quelle est cette chose? Et la voix est sortie de ses hommes, il dit, Moïse, ôte tes souliers. Parce que l'endroit devant lequel tu te tiens est un endroit saint. Moïse a porté les souliers, vous connaissez ce qui s'est passé. Après Moïse est parti. La femme me dit, mais quand Moïse est parti, ce buisson était parti où? Il dit que Dieu était entré dans Moïse pour avoir la prééminence sur Moïse. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait qu'il y avait une bataille qui l'attendait. Il y avait une confrontation qui l'attendait. Mais Moïse seul ne pouvait rien faire. C'est pourquoi Dieu est entré dans son prophète. Et Moïse est devenu Christ. Et Moïse est devenu Dieu pour son nom. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il nous faut des hommes et des femmes qui vont rencontrer cette lumière. Cette lumière entrera en eux et nous deviendrons Christ pour la nation qui est sur la terre des hommes. Béni soit le nom du Seigneur. Il nous faut rencontrer cet être surnaturel qui rentrera en nous. Et c'est pourquoi nous sommes les juges, n'est-ce pas, pour les païens et pour ce monde ici. Voyez-vous, Moïse a rencontré le buisson. Voyez-vous, Moïse s'est mis en route. Moïse est parti en Égypte pour partir combattre, pour partir délivrer Israël. Question de la prédication. Toujours la même prédication en Christ et le mystère de Dieu révélé. Je prends le paragraphe 468. Et vous devenez, je prends carrément 469. C'est que Moïse pouvait dire pour la parole de Dieu qu'il y ait, et voilà apparaître des mouches. Un Dieu qui peut créer des mouches peut créer des écureuils. Il dit comme Moïse est parti, Dieu est comme Moïse. Moïse est venu, il a dit qu'il y a des mouches. Dieu a créé des mouches. Et le même Dieu, s'il a pu créer des mouches autrefois, il a dit qu'il peut aussi créer des écureuils. Amen. Amen. Moïse prit sa verge. Moïse prit sa verge et dit qu'il y ait des grenouilles. Parce que Dieu avait dit qu'il y ait des grenouilles. Il ne faisait que transmettre cela. Oh. Donc finalement, est-ce Moïse qui a créé les grenouilles? Ou c'est Dieu qui a créé les grenouilles? Est-ce Moïse qui a parlé? Ou c'est Dieu qui a parlé? Écoutez, c'est Dieu en Moïse qui a parlé. Ça, on a dit que Moïse ne disait rien de lui-même. C'est Dieu qui lui disait, Moïse dit ceci. Et Moïse ne faisait que transmettre ce que Dieu lui avait demandé de dire. Amen. C'est pourquoi laissons que Dieu ait la prééminence dans nos vies. Quand il aura la prééminence dans nos vies, lui va nous demander de dire les choses. Et ces choses finiront par arriver. Pourquoi? Parce qu'on ne fera que transmettre ce que lui nous aura demandé de dire. Amen. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Le premier, il faisait que transmettre cela, c'est juste. Et les grenouilles étaient partout. Partout il y avait des grenouilles. D'où venaient-elles? Personne ne sait. Elles n'étaient pas là avant. Partout il y avait des grenouilles. Mais le Créateur, Dieu, œuvrant au travers des noms, créa des choses, des espèces vivantes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui avait la prééminence sur Moïse, qui a créé les grenouilles et les mouches. Amen. Par la c'est Dieu ayant la prééminence et œuvrant au travers d'un homme qui a créé ces choses. Amen. Écoutez, Moïse, il n'était convaincu que d'une chose, que l'être qu'il avait rencontré était un être réel. Et que celui qu'il avait rencontré, c'était le Dieu d'Abraham, son père. Mais Dieu n'avait jamais dit à Moïse que Moïse va en Égypte et les magiciens pourront reproduire ce que toi tu vas faire là. Dieu avait cette fois dit à Moïse, jette ton bâton. Moïse a jeté le bâton. Le bâton s'est transformé en serpent. Il a dit, reprends-le par là. Il a repris le bâton. Voilà, Moïse, il est parti. Lui, il avait vu un signe. Et il y avait une voix derrière ce signe. Mais Dieu ne lui avait jamais dit qu'en Égypte,
Les magiciens seront en mesure de reproduire ces choses. Frère, c'est quand même choquant. Tu es dans le secret. Tu traites avec Dieu. Il te montre des choses. Tu arrives devant l'ennemi. Lui, il fait, oh là là, moi j'ai quand même quelque chose. C'est que mon bâton, il va. Frère, il voit les Égyptiens, ils font la même chose que eux. Oh, mais comment? Mais Dieu, tu ne m'avais pas dit que eux aussi ils vont le faire. Écoutez, dans une histoire entre les enfants de Dieu, le diable n'est pas concerné. C'était une histoire entre Moïse et son Dieu. Ce qu'il importait, c'est que Dieu lui avait demandé de faire. Quelque chose, ce que l'ennemi faisait, ça ne lui importait pas. Il n'est pas concentré à chercher ce que l'ennemi est en train de faire. Ce que le voisin, comment est-ce qu'il a fait pour avoir la puissance? Non. Rassure-toi simplement. Est-ce que toi tu es dans sa volonté parfaite? Est-ce que toi tu es dans le dessein éternel de Dieu? Est-ce que toi tu es dans le mystère prédestiné de sa volonté? Tout le reste, ce ne sont que des accessoires pour te permettre de croire de plus belle dans le Dieu que tu as rencontré. Moïse n'a pas paniqué. Et maintenant tu ne m'avais pas dit que eux aussi ils vont le faire. Non! Il est resté sain. Il est resté serein. Parce qu'il savait que le dessein éternel de Dieu était que les Égyptiens devaient toujours libérer le peuple de Dieu pour qu'ils sortent. C'est là ce qu'ils vont faire. Qu'ils créent des maisons, qu'ils créent ceci. Je ne suis pas là-bas. Est-ce que ce que Dieu m'a dit, est-ce vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Maintenant, tout ce qui va venir là, ce ne sont que des accessoires. Comme une voiture, est-ce que ta voiture se déplace ou elle ne se déplace pas? Si elle se déplace, qu'il y ait la clim, qu'il y ait la radio, ce sont que des accessoires qui viennent te permettre d'être un peu, n'est-ce pas? C'est la même chose pour les enfants de Dieu. Ce qui nous importe, mes frères et sœurs, veillons simplement à être dans le dessein éternel de Dieu. Veillons à être dans le mystère prédestiné de sa volonté. Et tout ce que le diable sera en train de faire, ça ne nous regarde pas. Amen. C'est ce qui s'est passé, mes frères. Moïse, il vient, il voit ce que Dieu lui demande de faire. Il est resté, il a cru parce qu'il savait que Dieu devait toujours délivrer son peuple. Qu'il pleuve du mer. Amen. Amen. Il créait des choses. Elles n'étaient pas là avant, les mouches. Mais le Créateur Dieu, œuvrant au travers d'un homme, créait des choses, des espèces vivantes. Amen. Le Dieu même qui a créé les premières grenouilles peut créer la deuxième grenouille. Il créa toutes les grenouilles. Oh là là, oh là là. Vous voyez ce que je veux dire? Il a créé le premier écureuil. Oh, Fabrana. Tu nous parles de Moïse et les grenouilles. Comment on arrive encore à... Il a créé les écureuils. Oui. Il créait le deuxième écureuil. Il créait n'importe quel écureuil. Il peut créer les écureuils là où il n'y a pas d'écureuil. Les 18 jours de grosse capacité sont déjà arrivés. Le même Dieu qui a créé des grenouilles et des mouches au travers de Moïse, c'est le même Dieu qui a créé des écureuils en ce temps du soir au travers de Abraham. On a dit, c'est pas Moïse qui a créé. Il dit, mais c'est Dieu au travers de Moïse qui lui a dit, Moïse, dis ceci. Et il a dit, Moïse, dis cela. Et il a dit, d'où venait cette voix? Cette voix venait dedans de lui. Parce que Dieu était en Moïse. C'est la même chose qui s'est répétée aujourd'hui avec Branham. Il dit qu'il y a l'écureuil là. Il dit qu'il y a l'écureuil là. La voix venait d'où? C'est pas de l'extérieur. La voix venait dedans de Branham. C'est le Dieu qui avait la prééminence sur son prophète. Amen. Dieu a eu la prééminence sur son église. Dieu a eu la prééminence sur son prophète. Et ça, c'est Dieu lui-même dans un homme. Il dit, fais ceci, fais cela. C'est pourquoi on a dit que même Jésus ne faisait rien avant que le Père ne lui ait dit premièrement quoi faire. Amen. C'est pourquoi il s'est retrouvé devant cette piscine de Bethesda. Il y avait beaucoup de malades. Mais le Père ne l'a pas demandé de guérir tout le monde. Il est parti vers cet homme qui a dit que moi, quand l'ange descend pour agir
voyez-vous, ça veut dire qu'il avait quand même la capacité de se lever et d'essayer de partir. Mais il y avait d'autres malades qui ne pouvaient même pas se mettre debout. Mais à eux, le Père n'avait rien dit. Il y avait un seul qui était dans le dessein éternel de Dieu en ce moment-là. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et lui aussi, il y a beaucoup de malades. Pourquoi il est parti seulement? Parce que c'était le dessein éternel de Dieu. C'est-à-dire que cet homme devait recevoir sa guérison à l'instant T. Donc, dans notre Dieu, le même ange qui descendait pour agiter les eaux, cette fois-ci, cet homme s'était fait chair. C'était la personne de Jésus. Oh, car on rétrograde. Tu pouvais dire que moi, j'entends simplement mon ange. J'attends que les eaux soient agitées. J'attends que la piscine soit agitée. C'est le type de chrétien d'aujourd'hui qui attend. J'attends un grand ministre qui va venir. J'attends un grand évangéliste. Mais moi, celui qui est devant moi, je ne fais pas cas de lui. Mais cet homme avait saisi la chose. Que le même ange qui descendait pour agiter la piscine, cette fois-ci, il avait les deux pieds. Cette fois-ci, il avait les deux mains. Cette fois-ci, il était dans un homme. C'est que le lui lève-toi, prends ton lit et marche. Et l'homme a reçu la guérison. Pourquoi? Parce que le Père qui était en Jésus lui a demandé de guérir cet homme. C'est comme ça, madame, vous ne comprendrez jamais les hommes de Dieu. Vous ne comprendrez jamais les chrétiens. C'est comme des êtres doubles. Même lui-même, il ne se comprend pas. Parfois, il fait des choses sans se rendre compte. Pourquoi? Parce qu'il y a un être au-dedans de lui. Il y a un être au-dedans de lui qui lui dicte la manière de faire les choses. Qui lui demande de se comporter d'une certaine manière. Oh, j'ai vu là, le frère le jour-là, il n'était pas laisse. Tu sais pas ce que l'air lui a demandé de faire. Je l'ai vu ce jour-là, il ne m'a pas serré la main. Laisse. Tu sais pas ce que l'air lui a demandé de faire. C'est être te dire ne serre personne la main. La première personne à qui tu serras la main, c'est le frère interne. Parce qu'il est malade et ça sera l'occasion pour lui d'être guéri. Ça, c'est l'être au-dedans de toi qui te parle. Elle ne doute pas. Tu crois que Dieu parle comment? Dieu en nous. Christ en vous, l'espérance de la vie. Vous cherchez quelle espérance? Vous voulez que Dieu descende de vous. Vous voulez que Dieu vous parle par qui? Mais Dieu te parle par toi-même. Dieu te parle par ton cœur. Vous croyez que Dieu habite de vous. Le ciel est votre homme. La terre ne marche bien. Quelle maison me partira? Je n'habite pas des maisons faites de records. Frère Branham me dit que la maison de Dieu, c'est le cœur de l'homme. C'est pourquoi Dieu habite dans ton cœur. C'est pourquoi il te parle à partir de ton cœur. Sois attentif à cette fois qu'il te parle depuis le cœur. Frère, quand Dieu parle, c'est parfois une folie pour les gens. Toi, tu n'as pas étudié, tu n'as pas beaucoup étudié. Comment tu vas partir déposer un dossier là-bas? Là-bas, tu ne peux pas, frère. Lui m'a dit de partir déposer un dossier là-bas. Et lui, quand il parle, frère, c'est comme une folie pour les hommes. C'est arrivé qu'il faut te prêcher sous onction. J'ai dit même maintenant, si tu crois, un recruteur peut t'appeler pour te recruter aujourd'hui un dimanche. Un frère était là, il a dit Amen. Frère, dimanche, on sort de la réunion, on l'appelle monsieur, oui, je vais oublier son nom, Ngono. Venez passer l'entretien tel endroit. Au nom de Dieu, un témoignage. J'ai écrit en secret, j'ai dit Amen. Et à la fin de la réunion, on m'a appelé pour passer l'entretien dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui ai dit ça, non, monsieur. C'est le Dieu qui a la présence sur son église. Il avait vu le désir qu'il y avait dans le cœur de son fils. Il m'a dit, Jospin, dis ceci, j'ai dit cela. Il a dit, eh oui, dis Amen, il a dit Amen. Il est parti toucher le résultat, il a appelé celui il a appelé. Tout est dans le dessein éternel. Le mystère prédestiné de sa volonté. Amen. C'est ce Dieu qui a la prééminence sur son église. Il n'est pas mort en vain. Il s'est exprimé lui-même. Il a fait des choses pour nous dire ce que vous avez vu le roi Père faire, c'est que vous aussi, vous devez le faire. On a vu la vie de Jésus. Les disciples ont marché avec Jésus. Après, il a dit, ok, vous avez vu, attendez maintenant. Les mêmes choses que vous avez vues dans le ministère, vous allez voir ces choses dans votre ministère. C'est pas qu'on a dit, oui, l'épouse a un ministère. Il dit, c'est les Éphésiens 4.
voir ce qui fera dans le futur. Mais c'est difficile alors de voir ce que Dieu fait à l'instant présent. Amen. Oui, nous croyons les bons, mais les bons, nous croyons. Amen. Comme on Dieu sait les bons, ça fait. Il est mort dans la chair. Nous croyons qu'il y aura un enlèvement. C'est bien, nous croyons. Mais ce qui se passe actuellement, les hommes envoyés de Dieu, les hommes et les femmes que Dieu a appelés pour sortir du monde. Dernièrement, je faisais mes vidéos, je ne sais pas par quel moyen, je me suis retrouvé dans mon disque dur. Je voyais les vidéos où j'étais parti de prêcher, je prêchais dans un voyage missionnaire, quelque part au fond là-bas au Sénégal. J'étais tellement mince comme ça, avec une grosse fête. J'ai dit, mais quand même, Seigneur, tu nous as quand même pris de loin. Et le même Dieu que j'ai commencé à servir depuis ce jour, c'est le même Dieu que je sers aujourd'hui. Et c'est le même Dieu que je servirai toujours de toute ma vie. Amen. C'est un engagement, c'est une prise de décision. Amen. Je dis que je serai chrétien et j'ai décidé d'être chrétien jusqu'à la fin de mes jours. Le diable, s'il vient, il est venu déjà en retard. Puisque Dieu nous a déjà scellés. Amen. Quand le poète a dit, Satan veut de moi, il veut de ma vie, mais il ne m'aura pas. Je suis en Christ, il m'a déjà, je ne sais pas, sauvé. Dieu est venu en retard, Christ m'a déjà sauvé. Amen. Amen. De la prédication. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 474. En fait, c'est la même, jusque là, c'est la même brochure. Qui fait le mystère de Dieu révélé? C'est Dieu le 28 juillet 1963. Paragraphe 474. Dieu donne la parole. Amen. Comment je parle, tu peux oublier, n'est-ce pas? Bon, si tu peux oublier, tu vas oublier. Mais quand c'est le prophète qui parle, comment tu vas oublier le message? Les femmes n'avons pas de message. Notre message, c'est de décréter ce que Dieu va décréter. Amen. Et quand nous répétons ce même message, apportera la vie. D'ailleurs, ça apporte déjà la vie. Amen. Amen. C'est le grand mystère de Dieu, celui de l'expression de l'amour. Dieu et l'homme sont devenus un. Voyez-vous, la chose entière, c'est Dieu et l'homme dans l'unité. Dieu et l'homme étaient un là-bas. Et Dieu et l'homme sont un ici. Voyez-vous, qu'est-ce? Être rempli de son Saint-Esprit. Lui, ayant la prééminence, c'était le plan de Dieu. C'est le dessein de Dieu de faire cela. Qu'il soit en Christ. Et que Christ soit en nous. Et nous tous ensemble, que nous soyons un. Le Saint-Esprit. Amen. Quel est le plan de Dieu? C'est que Dieu s'est exprimé en Christ. 1. 2. Christ s'exprime au travers de son Église par le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi nous parlerons sur une naissance achevée très prochainement. On voit que le Saint-Esprit dont on parle ici, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance a un début et une fin. Amen. Voilà, quand vous commencez à penser des nouvelles choses, vous commencez à agir d'une autre manière. Là, c'est le début de la nouvelle naissance. Amen. Mais cette nouvelle naissance n'est pas achevée. Parce qu'elle est achevée quand le Saint-Esprit descend dans ton âme. Amen. C'est les 3 étapes de la grâce. C'est la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, c'est là que Dieu a la prééminence sur ta vie. Amen. 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 Par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Voyez-vous l'importance du Saint-Esprit? C'est que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui a la prééminence sur son Église. Sans le Saint-Esprit, frère, le chemin n'est que trop difficile. Amen. Dieu ayant la prééminence sur son Église afin de s'exprimer à travers elle. Jusqu'à la prédication, un super signe, prêché le 27 décembre 1959, paragraphe 79. Un super signe. Il dit ceci. Au buisson ardent,
il montra par un signe qui garde chaque promesse qu'il a faite. Et à la mer Rouge, il montra qu'il frayera une voie pour ceux qui essayent d'agir correctement et de suivre ses commandements. Peu importe ce qui barrait la route, Dieu prouva à la mer Rouge et donna un signe qu'il pouvait ouvrir la mer. Pourquoi? Parce qu'il était en Moïse. Parce qu'il était dans Israël. Il avait la prééminence sur Moïse, il avait la prééminence sur Israël. Amen. Amen. Devant chaque tentation. Je suis dans super signe paragraphe. Devant chaque tentation, il frayera une voie pour échapper. Vous dites, ma mère ne croit pas cela. Mon papa ne croit pas cela. L'église ne croit pas cela. Peu importe qui ne croit pas cela, si vous croyez cela, vous, Dieu frayera une voie pour échapper. Amen. Il ne s'agit pas de ton père qui doit croire. Il ne s'agit pas de ta mère qui doit croire. Mais il s'agit de toi qui dois croire. Et quand tu crois, Dieu a la prééminence sur toi. Et ce que tu dis va arriver. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a la prééminence sur son église, c'est pour s'exprimer au travers de son église. Mais pourquoi Dieu veut avoir cette prééminence? C'est pour s'exprimer. Mais s'exprimer pourquoi? Pour frayer un chemin. Quand Dieu vient en toi, il fraye un chemin. Il a frayé un chemin hier, il frayera toujours un chemin. Amen. Dieu va avoir la prééminence sur son église. Pour s'exprimer. Comment s'exprimer? Comment avoir la prééminence? Amen. Amen. C'est quand on parle de la prééminence, comme François dit que la prééminence c'est une supériorité absolue. Amen. Amen. On dit c'est une dignité. On dit c'est un droit, c'est un degré très élevé. Amen. On dit c'est une prédominance, c'est une prépondérance, c'est une primauté et c'est une suprématie. Amen. Donc Dieu va avoir la suprématie sur son église. Dieu va avoir la primauté sur son église. Dieu va avoir la prépondérance sur son église. Amen. Pourquoi? Afin de s'exprimer. Dieu veut s'exprimer au travers de son église. En quoi consiste cette expression? C'est dans le fait que c'est l'église qui continue les œuvres que Jésus faisait quand il était sur la terre. Amen. C'est la continuité du ministère de Jésus. Est-ce que Jésus avait un ministère? Oui, Jésus avait un ministère. Est-ce que le ministère de Jésus continue? Oui, son ministère continue. De la même manière que Moïse avait un ministère. Et le ministère de Moïse a été continué, a été poursuivi par Josué. Comme on a dit Josué, le type des Éphésiens 4. Là, je suis dans la bande, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Amen. Amen. Dieu frayera un chemin. Pourquoi Dieu veut avoir la prééminence dans cette église? La reine de Séba, prêché le 17 mai 57, paragraphe 23. Je descends en Égypte, prends le contrôle. Ça c'est Moïse qui parle. Une invasion par excellence. Il partait affronter l'armée la plus importante en effectif qu'il y avait au monde. Les chars, les cavaliers, les soldats armés de lances et les archers de l'Égypte. Et un seul petit vieillard tout ridé, oui, parce que Moïse avait 80. Un bâton en main, la barbe blanche flottant au vent, descendait en Égypte pour prendre le contrôle. Mais la vérité est qu'il l'a fait parce qu'il avait été seul avec Dieu. Un seul homme est parti envahir tout un pays, une puissance. Pourquoi? Parce qu'il avait été seul avec Dieu. Parce que Dieu avait la prééminence sur lui. Amen. Voilà la chose dont l'Église a besoin ce soir. Moi je dis ce matin. Pas une certaine chose fantastique, ni une nouvelle dénomination, mais rester seul avec Dieu. Oh, tout l'égoïsme, toute la malice, toute la crainte, toute l'incrédulité disparaît tout simplement. Amen. Pourquoi Dieu va avoir la prééminence sur ta vie? C'est pour enlever l'incrédulité, c'est pour enlever la malice,
C'est pour enlever la lourdeur quand tu viens à l'église. Tu viens à l'église en paix. Des fois, on a mis les chrétiens en paix. C'est lourd à l'église. Il te faut que Dieu rentre dans ton cœur pour avoir la prééminence dans ta vie. Il enlèvera la crainte. Il enlèvera la lourdeur. Il enlèvera le péché. Il enlèvera la souillure. Pourquoi? Parce que Dieu veut rétablir son royaume. Et avant d'arriver au rétablissement du royaume, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes faits, appelés de Dieu, remplis de son esprit, et qui seront totalement devenus des Jésus-Christ sur la terre. Parce que dans la restauration du royaume, ne seront là-bas que des Jésus. C'est pas la Bible dit qu'au ciel, la famille s'appelle Jésus. Sur la terre, elle s'appelle aussi Jésus dans la Bible. Amen. Pourquoi Dieu veut avoir la prévalence? C'est pour enlever les crédits. Amen. Pour enlever le doute. Amen. Pour enlever le péché. Amen. Amen. Pourquoi Dieu va avoir la prévalence dans nos vies? C'est pour détruire les dieux étrangers dans nos vies. Amen. Quel Dieu étranger? Mais je suis dans 1 Samuel 4 au verset 11. Lisons nos Bibles. 1 Samuel 4. La Bible dit que Israël était en guerre contre les Philistins. Je vais parler comme ça pour ne pas faire de temps. Et pendant la bataille, Israël était en train de perdre. Jusqu'à ce qu'ils se sont dit, allons prendre l'arche de l'Éternel. En menant l'arche dans le camp. Et certainement nous aurons la victoire. La Bible dit quand l'arche était en train de rentrer dans le camp, Israël a commencé à pousser les cris de joie. Et les Philistins ont dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe dans le camp adverse? On a dit, attention, Israël, il y a l'arche qui vient d'arriver dans leur camp. Les Philistins ont dit, malheur à nous les Philistins, prenons courage. Parce que l'arche, quand il vient dans le camp d'Israël, ces Hébreux, ils tuent et ils ont toujours la victoire sur leur ennemi. Amen. Amen. Le combat fait rage, mes frères. Jusqu'à ce que Israël a échoué. Les Philistins ont eu la victoire sur Israël. Israël, à tel point que même les deux enfants du sacrificateur Élie sont tués dans la bataille. Amen. Amen. Et je suis dans 1 Samuel 4. Je prends du coup le verset 12 pour gagner en temps. Un Benjamin a couru du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. 1 Samuel 4, je dis au verset 12. Couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège, près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Cet homme entrant dans la ville et donnant la nouvelle. Et toute la ville poussa des cris. Élie entendit les cris et demanda, que signifie ce vacarme? Oh my! Que signifie ce vacarme? Aussitôt, l'homme vient lui annoncer la nouvelle. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Et lui demanda, que s'est-il passé mon fils? Celui qui a porté la nouvelle répondit, Israël a pris fuite devant les Philistins. Amen. Et le peuple a subi une grande défaite. Amen. Même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. Oh là là, quelle nouvelle! Amen. Et l'arche de Dieu a été prise. Il avait à peine fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba à la renverse de son siège, à côté de la porte, et se brisa la nuque et mourut. C'était en effet un homme âgé et lourd. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Quelle détresse! Quand Élie a appris que l'arche avait été prise, que ses enfants étaient capturés, Élie est tombé de sa chaise et il est décédé. Parce qu'il savait que l'arche, c'était tout ce qu'on ne pouvait pas, on ne devait pas prendre par l'ennemi. Parce que la victoire d'Israël était rattachée à l'arche. Comment notre arche s'est retrouvée entre les mains des ennemis. Comment notre arche s'est retrouvée entre les mains des Philistins. Élie est tombé et il est mort. Je mets un point
ici pour dire quelque chose. Je sors de mon côté. De toute façon, le final, bon, il y a un frère, un vieux là, il dit que comme moi je suis en train de prêcher, moi je fais ma prédication, je prêche, je finis et à la fin tu me dis je suis hors sujet. Pourquoi je suis hors sujet? Est-ce que toi tu connais ce que moi je dis? Parce que hors sujet, c'est quand même, on a un sujet bien défini. Bon, ok. Et vous connaissez. Donc, je ne suis pas hors sujet, laissez-moi sortir de mon côté. De mon sujet ici. La Bible dit que frère, que le Benjamin est venu avec cette nouvelle pour annoncer cette mauvaise nouvelle à Élie. La Bible précise que Élie était âgé de 98 ans. Amen. Et la Bible précise encore, dès que il a fini de mentionner le mot arche de l'Éternel, Élie est tombé et il est mort. C'est pour dire quoi? Que quelquefois, aux personnes âgées, il faut faire attention aux gens de nouvelles qu'on leur annonce. Je continue, je dis que nous sommes ici, la plupart des étudiants. Nos parents sont au pays et nous avons remarqué dans la communauté congolaise surtout que depuis certaines années, il y a maintenant, au fait, c'est difficile de rester même un mois sans apprendre qu'il y a un étudiant qui a perdu son papa. Et moi je me questionnais, je me disais pourquoi. Je me suis dit que certainement, ceci doit être l'une des causes. Donc j'ai ici au Sénégal, chaque fois, papa moi ici je n'ai pas mangé. Papa moi ici je n'ai pas de quoi payer la maison. Quel est ce vrai parent qui va apprendre que son fils a fait une semaine, il n'a même pas de quoi manger, que le bailleur l'a mis dehors? Eux ils ne savent pas que tu as des amis, que tu peux dormir chez un ami. Pour lui, il réalise peut-être que tu es en train de dormir à la plage. C'est une nouvelle de détresse. Amen. Et ton père peut faire une crise de AVC, il est mort. Amen. À cause de ce genre de nouvelles. Amen. Donc soyons sages. Amen. Aux gens de nouvelles qu'on va véhiculer aux parents. Amen. Tu es un homme, même si tu fais un jour sans manger, tu as 25 ans d'âge. Aux États-Unis, tu ne vas pas avoir une maison et des enfants. C'est pourquoi, écoutez, ici, il y a tellement de business qu'un homme qui veut, tu peux travailler tu peux partir à l'école la journée et partir faire le jardinage le soir. Oui, monsieur, ça c'est clair. Si tu veux faire un business, tu ne le trouves pas, voyez les diables, appelez-moi, je vais forcément vous trouver un business. Amen. Même si c'est pour partir laver les habits quelque part, tu vas nettoyer les habits, c'est un business qui va te donner de l'argent. Ça va vraiment t'éviter que ton père puisse tomber comme Élie est tombé. Avancé en âge. La Bible l'a précisé. Vous connaissez la Bible met des choses juste comme ça. Il était âgé de 98 ans. Il était avancé en âge. Et dès qu'on a mentionné que l'arche a été prise directement, il est tombé. Le genre de nouvelles que nous envoyons au pays. Le genre de nouvelles. Aujourd'hui, vous savez, il y a des hommes de Dieu de certains pays qui ont bon, je ne vais pas dire prêcher, je ne sais pas. En tout cas, on ne peut pas dire qu'on ne s'entend pas parce que. Mais dans leur pensée, c'est qu'au Sénégal, l'église du Sénégal est comme cela. Pourquoi? Parce que les brebis font des mauvais rapports à leur pasteur. Jusqu'à briser la communion entre les hommes de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu es en train de vouloir tuer Élie. Parce qu'il est âgé de 98 ans. Parce qu'il y a certaines nouvelles qu'il ne peut pas supporter. Tout vrai berger, quand il apprendra que sa brebis s'est retrouvée dans une église où les hommes ne sont pas envoyés de Dieu, il te demandera de ne plus partir là-bas. Ma brebis qui est une fille, on m'apprend que le plus, là-bas les hommes de Dieu tombent avec des femmes. À chaque instant, mais je veux que ma brebis ne parte plus là-bas. On va trouver notre solution. Non, pas mon pasteur, il m'avait dit, il devait partir. Non, c'est pas ton pasteur. Mais qu'est-ce que toi tu as dit à ton pasteur pour lui permettre de te donner ce genre de conseil? Amen. Le sacrificateur est mort, le juge est dit. Mais qu'est-ce que vous avez dit au juge qui a force qu'il puisse mourir, la nuque cassée? Lui, un homme de Dieu peut tomber comme ça, oh quelle chute. Mais c'est à cause de tes paroles. C'est à cause de tes rapports. C'est à cause de tes jugements. Alléluia. Amen. J'avais dit je semblais partir en sujet, mais Dieu est le maître des cœurs et des circonstances. Et il a un dessein intérieur. Il savait qu'aujourd'hui je vais dire ça. Il n'y a pas de hors sujet. Virgule. Verset 19. Sa belle-fille, la femme de Phiné qui était morte dans le corps,
était enceinte et sur le point d'accoucher lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, ainsi que la mort de son beau-père et de son mari. Elle s'incouba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient avec lui dirent: n'aie pas peur, car tu as mis au monde un fils. Mais elle ne répondit pas, car elle n'y fit même pas attention. On dit était prête les femmes. Elle appelait l'enfant Ichabod en disant: l'homme est parmi d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu, à cause de son beau-père et de son mari. Là, la Bible est claire. Pour nos frères qui sont mariés, quand une femme est enceinte, il faut faire attention au genre de choses que vous allez lui dire. Je ne parle pas enfin. Une fois j'enseignais ici sur la requête de Salomon. J'avais lu frère moi-même qui disait que celui qui est sage, c'est que chaque fois qu'il tombe malade, il se tourne premièrement vers les médecins, vers les docteurs. Amen. Est-ce que Dieu parle comme ça? Non, monsieur. Quand tu tombes malade, tourne-toi d'abord vers le médecin. Amen. Alors, révérend Jospin, j'ai mal à la dent ici. Est-ce que tu as appelé le docteur interne? Amen. C'est comme ça. Puisque le docteur, c'est un homme de Dieu, il faut là. Quel est ce docteur qui peut guérir quelqu'un sur la tête? Si les docteurs pouvaient guérir, pourquoi eux-mêmes ils tombent malades? Pourquoi leurs enfants meurent des maladies? Parce qu'ils ne peuvent pas guérir. Mais Dieu leur a donné une sagesse. Dieu leur a donné une intelligence, une capacité de faire des choses qui peuvent te ramener à la vie. Quel est ce prédicateur qui peut guérir quelqu'un? Quel est ce prédicateur qui peut ramener quelqu'un à la vie? Personne. Ils n'ont que la parole de Dieu. Ils n'ont que l'onction sur eux. Et ils ne font que parler. Dieu répond leur prière. Le docteur ne fait qu'appliquer ce qu'il a appris à l'école. Et Dieu vient guérir au travers de cela. Non, je refuse. Moi, c'est la prière de la foi. Oh. Mais même comme le docteur te soigne et que tu es guéri par l'hôpital, c'est toujours la foi qui t'a guéri. C'est Dieu qui t'a guéri. Comment expliquer que quelqu'un qui souffre de la dent jusqu'à mourir de cette maladie, toi tu viens, tu souffres de la dent, le même traitement de dent, toi tu es guéri. Pourquoi? Si c'est le traitement qui guérissait, tout le monde devait toujours guérir du même traitement. Le traitement ne guérit pas. Les médicaments ne guérissent pas. Les piqûres, les perfusions ne guérissent pas. C'est Dieu qui guérit. Et il guérit au travers des médicaments. Il guérit au travers des perfusions. Je peux te poser une question ce matin. Un homme peut venir ici, il dort, la main casse. On lui met des plâtres et tout ça. Quelques temps après, sa main va commencer à refonctionner. Prenez un mort, un cadavre, cassez sa main, mettez vos plâtres. Est-ce que sa main va recommencer à fonctionner? La perte au monde, tu peux le reprendre. Ça va fonctionner? Oui, c'est un docteur. Et un autre docteur ici qui a soutenu il y avait urologie. Il y avait 3 frères. Non, laisse pas. Urologie. Anatomie. Quelqu'un m'avait dit ça. Est-ce que tu sais quand même le rôle d'un urologue, de ceux qui font faire en urologie, tout ça passe? Je ne connais rien. Je sais que c'est Dieu qui l'a fait dans toutes ces choses. Amen. Donc quand tu as des problèmes en urologie, partez voir le frère. C'est quoi l'urologie? Je ne suis pas médecin, je ne connais pas. Demandez les médecins vont vous expliquer. Amen. Quelqu'un qui tombe, qui est malade, qui est mort, un cadavre, déchirez sa chair, mettez vos médicaments que vous mettez là. Est-ce que sa chair va se refermer? Jamais. Et si c'est le médicament qui guérit, pourquoi vous n'arrivez pas à guérir un cadavre? Parce que ce n'est pas le médicament qui guérit. C'est la vie qui est dans l'homme qui guérit. Et la vie, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Je vais partir ici. Je ne suis pas hors, je referme la parenthèse, je reviens. Amen. 1 Samuel 5, verset 1 au verset 4. Donc on voit qu'Israël, les Philistins, ils ont pris l'arche de l'Éternel. Ils ont emmené l'arche. Ici, dans le camp d'Israël, c'était des pleurs, c'était des cris, c'était des vacarmes. 1 Samuel 5 au verset 1.
Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent de Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon. On a appris. Est-ce que vous donnez la parole? Ça c'est la Bible. Hein? Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent de Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent le bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Ça c'est quel Dieu? C'était un combat entre Dagon et le Dieu d'Israël. Vous venez, vous trouvez que votre Dieu est tombé par terre. Oh, notre Dieu, on le ramasse, remettez Dieu. Ça c'est quel Dieu que tu dois aider toi-même? Notre Dieu, nous ne l'aidons pas. C'est lui qui nous aide. Je peux n'essayer jamais d'aider Dieu. Comme la volonté de Dieu garde, je vais essayer. Oh monsieur, tu as comme des Philistins qui veulent essayer d'aider Dagon. Si c'est Dagon, va aider Dagon. Mais le Dieu de Branham, on ne l'aide pas. C'est lui qui nous aide. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent le matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. J'aime la précision de la Bible. Étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Que tous chez nous doivent fléchir devant le nom de Jésus. Dagon face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et les deux mains étaient abattues sur le sol. Et il ne lui restait que les troncs. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? La tête de Dagon brisée. Oui, monsieur. David devant Goliath, quand il a lancé la pierre, quand Goliath est tombé, la Bible dit que David a pris l'épée et il est parti couper la tête de Goliath. Et ce matin, nous devons couper la tête de Goliath. David est tombé, la tête contre terre. La Bible dit devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains était abattu sur le sol. Il ne lui restait que le tronc. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? C'est que Dieu veut avoir la prééminence afin de détruire tous les dieux étrangers de nos vies. Dagon est un dieu étranger. Amen. Dagon est un dieu étranger. Donc tu connais ta vie. Et tu connais les dieux étrangers qui sont dans ta vie. Mais béni soit le nom du Seigneur. Parce que nous ne parlons pas des serpents de l'Égyptien. Nous ne parlons pas de Dagon. Mais nous parlons du serpent de Moïse. Nous parlons du sceptre de Moïse. Nous parlons du sceptre de délivrance. Nous parlons du Dieu de Branham. Lui, il a un plan. Et ce plan finira par arriver. Et on te demande ce matin d'avoir foi dans le plan de ce Dieu-là, de croire en lui, qu'il pleuve, qu'il neige. Dire Seigneur, je vais m'attacher à la croix, attacher à la croix, attacher à la croix. Comme Paul a dit que chacun doit porter une partie de sa croix. Nous n'allons pas tomber, même si en temps, la Bible dit le juste tombera 7 fois et il se relèvera toujours. Amen. Nous allons prendre le dessein éternel de Dieu dans nos vies. Nous allons croire en son dessein éternel. Quels que soient les vents et marées. Comme un pasteur aime dire, attendez un de ces bons matins. Quand tu seras dans une cage en bois de sérieux, tu vas vouloir prendre les choses au sérieux, ça sera trop tard pour toi. Mais béni soit le nom du Seigneur, parce que toi tu n'attends pas ta mort pour prendre au sérieux les choses que nous disons ici. Toi tu as compris que la terre n'est qu'un
s'agit. Et David dit que l'homme, la durée de sa vie c'est 70 ans. Et le plus robuste c'est 80 ans. C'est pas beaucoup, frère. 70, 80, c'est pas beaucoup. C'est pourquoi on doit prendre nos vies au ciel. Et prendre la décision, le temps de décision. Amen. Amen. Oh là là. Lui, il vient dans nos vies pour mettre à genoux tous les dieux étrangers. Pour enlever l'incrédulité. Pour enlever le double. Pour enlever l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est quand tu prêches la vérité, quand tu ne fais que bouler. Pourquoi tu boules? C'est l'iniquité. Mais gloire à Dieu. Parce que Dieu aura la prééminence dans ta vie ce matin pour enlever l'iniquité. L'incrédulité qui t'empêche de croire la parole. Il aura la prééminence de ta vie ce matin pour enlever l'incrédulité. Amen. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est comme nous disons ici. Donc, un super signe. Frère Wanamini. Au paragraphe 67. Frère, le Dieu de d'avant doit toujours s'agenouiller devant le Dieu d'Israël. C'est pas ça. Ici, Dieu a fait quelque chose hier. Si on revient sur la même chose, Dieu est obligé de faire la même chose. C'est pourquoi si tu as quelque chose dans ta vie qui le commande, dis-lui qu'il doit se prosterner devant l'arche de l'Éternel ce matin. Mais où est l'arche de l'Éternel? Oh! Mais quand Frère Branham a fait une réunion, quand ce fou voulait venir pour faire le désordre dans la réunion, où était l'arche de l'Éternel? Je vous pose la question, où était l'arche de l'Éternel? Qu'est-ce que Frère Branham a dit? Il dit qu'aujourd'hui, tu vas t'agenouiller devant le Dieu d'Israël. Je vous pose la question, c'est fou, il s'est agenouillé ou il ne s'est pas agenouillé? Mais devant qui? Au milieu devant l'arche, devant le Dieu d'Israël. Où était le Dieu d'Israël? Il était en Branham. C'est pourquoi ce fou s'est agenouillé devant Branham. C'est pourquoi moi je prie même de ma famille. Tous les sorciers qui sont chez nous. Les sorciers, monsieur. D'abord s'est agenouillé devant l'arche. Il est tombé comme ça, devant l'arche de l'Éternel. Amen. Oh, le Dieu de Branham. Comme c'est un Dieu qui parle aussi, en frère. Il peut te révéler, oh, regarde. Ça, il te demande comme ça, il dit, ok, très bien. Je prends la prière, je commence à fusiller. Frère, la prière est l'arme la plus puissante que Dieu a connue dans la vérité. Je vous pose la question, quel est le but de l'arme? Quand tu as une arme, c'est pour faire quoi? C'est pas pour tirer. C'est pas pour fusiller. Mais tu vas fusiller qui? Tu vas fusiller papa. Tu vas fusiller les sorciers. Tu vas fusiller les démons. Oh, tu ne crois pas. Tu ne crois pas dans quoi tu dis pas. Mais nous savons la prière qui est une arme que Dieu a placée entre nos mains pour attaquer Satan et ses démons. C'est pas ne jouant pas avec la prière. Parmi le diable a compris cela. C'est pas il essaie d'enlever les programmes de prière de l'église pour installer tout d'autres genres de choses, sauf la prière. Mais gloire à Dieu, il a donné l'expression parce qu'il a cédé la vision. Que nous ici, nous n'allons jamais enlever la prière. Chaque mercredi, nous viendrons ici pour tirer. Donc, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux et regarder comment les balles spirituelles sortaient d'ici le mercredi, tu vas comprendre que chaque mercredi, laisse-moi partir. Pour fusiller au ciel mon tour. La prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu n'ait jamais donnée entre les mains des croyants. Il dit que la prière est même plus puissante qu'une bombe atomique. Voici que, ouais, le parti sur TikTok, tape un peu. Bombe atomique est inconvénient. Regarde les inconvénients de la bombe atomique. Maintenant, réalise que tu as entre tes mains une puissance qui peut dévaster plus que cette bombe atomique. Oh, quelle gloire, quelle joie. Je vais me donner assez de foi de venir ici la mercredi. Je suis au travail, même quand ça reste 30 minutes, laisse-moi courir. Je vais partir fusiller. Je vais attaquer. Non, nous ici, oh, ok, d'accord, très bien, je note. Ce sont des cibles. Parce que vous savez, les bombes des armes qu'on tire à distance, c'est cependant en fait ce qu'on appelle les coordonnées géographiques.
tu mets et quand tu mets tel endroit, telle latitude, telle distance, tel angle, tout ça tu mets. Pourquoi? Comme ça quand tu vas cibler, là on va partir directement à 15 sa cible. C'est pas au bureau la semaine. Oui, j'en sais ici. Il y a quel problème? Je dis ok, je prends là, je vois. Quelle attitude? Alors, c'est le frère inquiet. Moi ici, je suis malade. Je dis ok, très bien. Quelle attitude? Mercredi, je viens ici avec les coordonnées et tout ça. Je dis, allez, passe le fusil. Dépouille, je fusille. Terry, je fusille, délivré. La prière est une arme. Elle m'a même connu pour tirer, pour fusiller. C'est pourquoi nous fusillons ici et ça atteint les démons au Congo. Nous fusillons ici, ça atteint les démons au Gabon. Ça atteint les démons au Gabon. Ça atteint au Nigeria. Ça atteint partout. Pourquoi? Parce que frère Branham me dit que la foi ne regarde pas la distance. Pour un homme de foi, que tu sois ici, que tu te caches au Congo, que tu prends tes fétiches, tu laisses ça, je ne sais pas, aux Amadis, frère. Quand je vais fusiller, ça ne rate jamais la cible. Ça va détruire ta puissance. D'ailleurs, ce matin, s'il y a une sorcière ici, s'il y a une sorcière, nous détruisons ces fétiches au nom de Jésus. Il n'y a aucun sorcier qui reste devant la présence de Dieu. Quand cette présence est dans la salle, frère, si tu as un problème, profite-en pour dire ton problème. Seigneur, je sens qu'il y a une présence spirituelle ici. Alors je te présente mon dossier. Fais quelque chose. La prière, c'est tout ce que Dieu m'a donné. Là oui, une fois, je travaillais quelque part avec. Il y a un frère qui a fait la même formation que moi. C'était avec eux, je pense, en licence, et il travaillait le récent appel. Il travaillait pour une seule appel. Et il m'avait dit, frère, j'ai besoin d'un travail, si je peux venir chez vous. Bon, c'est vrai que je pouvais parler à mon boss directement. Je sais que c'est un homme qui n'était pas très sérieux. Donc, quand il décidait de devenir comme un fou, il devenait comme un fou. Quand il était, donc, on ne comprenait pas son attitude. J'ai dit, ok, attends, frère, je vais cibler les attitudes. Je vais mettre des coordonnées. Et quand je vais fusiller, tu vas venir. Il vient en train de prier. Seigneur, regarde ton fils a besoin d'un travail dans son domaine. Donc il va prendre l'expérience et commencer ensuite à travailler. Je veux parler de son cas à mon boss, mais tu connais comment c'est ça. Alors conduis-moi, afin que quand le jour viendra, je puisse parler que 7 ans, il puisse accepter la vie. Je pense quelques semaines ou quelques mois. Puis à cette heure, un jour je priais, je vois 7 ans. Je suis en train de dire, monsieur, il y a mon frère Inquiet, il veut tout ça. Il m'a dit, ok, pas de problème. Dieu lui a envoyé son dossier. Je l'ai appelé, j'ai dit, ok, bien aimé, la chose est réglée. La prière a atteint sa cible. Envoie-moi le CV, quel que soit, ça va rentrer. Il m'a envoyé le CV, j'ai donné, et le boss a dit, ok, appelle qui vient commencer tel jour. Qu'est-ce qui s'est passé? La prière est l'arme la plus puissante. J'ai attendu d'être dans sa volonté parfaite. C'est ça que Dieu parle ou il ne parle pas. Si Dieu parle, nous allons prier jusqu'à ce qu'il va parler. Tu crois pas? Je vais prier jusqu'à ce qu'il va parler. Après, je vais agir. Non, pas laisse-moi seulement agir. Si c'est ta volonté, ça va se faire. Oh, tu n'es pas fatigué avec de tels discours. Que si j'adore sa volonté, quand il me demandera de faire un pas, je ferai ce pas. Donc il n'a rien dit, je ne fais rien. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des oreilles pour entendre, il entend. Il a une bouche pour parler et il parle. Il y a des mains pour agir et il agit. Amen. Un super signe. Oh là là, c'est qu'il fait chaud. Le mois dans 10-15 minutes, je suis, je descends. Voyez. Le mois 10-15 minutes, je suis. Je te donne la parole. Amen. Un super signe. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'informations. On ne peut pas tout donner, c'est pas possible. Observez. Dieu, dans sa façon de faire, lorsqu'il créa le ciel et la terre, il le rassembla. Je crois, c'est pas grave.
Je prends Colossiens 1, verset 24. Vous gagnez encore. Colossiens 1, verset 24. La Bible. C'est pas grave, c'est quelque chose que vous avez bien. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Et je suis dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ. Pour son corps. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée, auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Amen. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir quel est ce mystère. Christ en vous, l'espérance. Est-ce qu'il y a un croyant qui dit ça? À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça, en Ingala, on dit Elikia Nantemo. L'espérance de la gloire. Maintenant, on lit ça maintenant dans deux citations qui commencent l'écriture avant de terminer. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Vous aimez le prophète? Amen. Et après, du divin de la parole. C'est clair. Je regarde Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 470. Écoutez attentivement maintenant. Je ne veux pas que vous manquiez de saisir ceci. Aucune autre église, aucun autre signe, aucune autre communauté, aucune autre autorité, aucun autre témoignage, aucun autre créneau, aucune dénomination n'est accepté en dehors de ceci. Dieu n'accepte rien d'autre que ceci. Christ en vous, l'espérance de la gloire. La divinité de Jésus-Christ prêchée le 25 décembre 49, paragraphe 82. Et frères et sœurs, cette divinité est en vous. Cette divinité, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cette divinité est en vous. Je ne veux pas que... Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, c'est Jean 14, verset 19. Mais vous me verrez quand je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche. Répondez ça, voilà, c'est pas très bien. Christ dans la crèche, non monsieur. Il a répété. Il dit non. Il dit Christ en vous. Il dit Alléluia. Christ en vous. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche. Amen. Non, nous n'adorons même pas Jésus là, non. Amen. Un bébé, non, nous n'adorons même pas ce bébé qui est né de la crèche. Amen. La nuée de gloire avance, nous avançons avec elle. Ça c'est clair. C'est Paul qui a dit que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Notre adoration consiste dans le fait que Christ n'est plus dans la crèche. Amen. Christ n'est plus en train de marcher en famille. Mais que Christ est à Dakar dans les frères et les sœurs. Ça c'est clair. Et frères et sœurs, cette divinité donc, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez quand je serai avec vous-même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche, il dit non, Christ en vous. Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous, le Saint-Esprit, l'espérance de la vie. Il dit Alléluia. Le Créateur, Dieu lui-même, habite dans l'être humain.
je sors, c'est la même chose que je sors, je prêche. Paragraphe 84. Frère, quand la divinité de Dieu, par le Saint-Esprit, entre dans le cœur humain, elle en expulse tout ce que Christ n'a pas créé. Vous savez que c'est la vérité. Dieu, Christ, l'espérance de la gloire, en vous, pas dans la crèche, en vous, c'était arrivé une fois. Dieu était là au commencement. Puis il est entré en Moïse. Il est entré dans les enfants d'Israël. Il est venu dans la crèche. Mais maintenant, il l'adore. Là, comme quelque chose de préhistorique. Alors que Christ est en vous. On regarde ton frère, regarde, dis-lui frère, Christ est en toi. Non, dis-lui quand même. Christ est en toi. Il adore quand Dieu le préhistoire. Alors que Christ est en vous. Le voici. Aujourd'hui, le Fils de Dieu en action. Sa grande église est en action. Le Fils de Dieu en action. Sa grande église en action. Ça veut dire quoi? Que Christ, le Fils de Dieu, est en action au travers de son église. Quand l'église prêche, c'est Christ qui prêche. Quand l'église parle, c'est Christ qui parle. Quand l'église déclare que la guérison sera accomplie. Quand tu dis Amen, c'est Christ qui a déclaré. Alléluia! Ça c'est bon! Amen. Oh, il a un verre. Nous allons. Est-ce que je peux lire une citation dans la Bible? Je lis une citation dans la Bible. Je parle de quelque chose dans la chantier. Nous allons prier dans la Bible. Christ en nous, l'espérance de notre corps. Je suis possédant. Posséder les portes de l'ennemi. Je vais encore pousser le meilleur de possédant les portes de l'ennemi. Est-ce qu'on peut se lever? Ceux qui dorment, ils peuvent venir se lever. On va se lever, nous allons prier, nous allons donner une citation. Posséder les portes de l'ennemi. Prêchez le 8 novembre 59, paragraphe 56. Oh, Paul, une sémence d'Abraham a dit, lorsqu'il était sur le point de lui trancher la tête, il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh temps, où est ta victoire? Il dit, grâce soit au Dieu à Dieu, qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ. Dans l'église du Dieu vivant ce matin, se trouve la puissance de guérir toute maladie. Si tu étais venu malade, voilà l'écriture qui t'accorde la guérison ce matin. Dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de vaincre toute tentation. Entre les mains de l'église du Dieu vivant ce matin se trouve la puissance de changer le péché, de le jeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia! Dans l'église de Jésus-Christ, tout ce que vous désirez, demandez-le en mon nom. Et cela vous sera accordé. Amen. Si vous avez un ennemi ce matin, toi qui es venu ici avec un ennemi, je ne suis qu'un homme. Je ne connais pas qui est cet ennemi. C'est quoi cet ennemi? Mais tu veux commencer à le faire monter dans ta pensée, cet ennemi. Puisque le prophète nous parle. Si vous avez un ennemi ce matin, eh bien, mon frère, si vous êtes une sémence d'Abraham, après avoir entendu ceci, il n'y a pas assez de démons en enfer pour maintenir cette porte fermée devant vous.
Je réclame ceci comme mien. Ceci m'appartient. Parce que Dieu a juré qu'il ressusciterait Jésus et que par Jésus je vaincrai cela. Alors tenez-vous là, les épaules bien droites et votre bouclier astiqué, couvert du sang du Seigneur Jésus. Et l'ennemi reconnaîtra cela. Alors qu'on chante, il y a force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Chacun va lever la main de la prière.
la réunion, Seigneur. Toi qui nous as parlé sur le Dieu qui veut avoir la prévalence sur son église, afin de s'exprimer à travers elle. Elle veut s'exprimer à travers son église, afin de la délivrer de tout mot, de tout péché, de toute incrédulité. Tu veux t'exprimer à travers ton église, afin de mettre fin au règne des dieux étrangers. Tu veux t'exprimer au travers de ton église, afin d'enlever tout ce que toi tu n'as pas créé au-delà de nous. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous Père, que ta parole puisse se faire chair au-delà de nous, afin que Seigneur Jésus, nous soyons réellement des tonnerres pour ce monde rempli de péché. Que ta parole, ô Père, puisse produire les fruits dignes de l'évangile de nous, Seigneur, afin que nous soyons ces chrétiens dignes qui vivront ce message. Oh, comme Saint Brandon, ton prophète, a dit, que ne laissez pas que la saluté puisse venir sur ce message. Aide-nous, Seigneur, ces chrétiens, afin que ce monde soit fait, afin que ce monde rempli de péché, afin que ce monde rempli de souillure au Dieu puisse voir et témoigner que le Dieu de Branham est réellement un Dieu vivant. Merci parce que Dieu l'a fait. Bénis ton serviteur, notre pasteur, qui a besoin de toi. Bénis chaque frère, chaque soeur qui est venu ici. Oh Dieu, avec une soif de te rencontrer, guéris chaque malade, console chaque affligé, donne la paix, oh Dieu, là où la tristesse était rentrée, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Alors que nous allons rentrer, rentre avec chacun de nous, Seigneur. Et si ta volonté permet, que nous puissions revenir ici mercredi et écouter tes oracles, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Ajoute, oh Dieu, à notre prière, ce que nous n'avons pas pu exprimer avec les mots. C'est le nom merveilleux, et nom qui ne connaît pas l'échec, le nom tout-puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. La parole au point est faite chair, que nous avons ainsi prié devant la cause de toi. Que tous ceux qui croient que Jésus-Christ les a bénis ce matin, qu'ils disent tous Amen.